Bonjour, c'est la Bobby Cam. Euh... La raison, ça s'appelle une crise d'angoisse. J'ai pas envie, j'ai la flemme. Voilà. Salut tout ça, on retrouve du cinéma. Nous sommes là pour parler d'une petite rumeur. Ça fait longtemps qu'on n'a plus fait de vidéo théorie finalement. Vidéo, voilà, un petit peu comme ça. Enfin, pas vraiment vidéo théorie, mais plus vidéo actualité concernant le cinéma. C'est vrai que ça arrive de moins en moins sur la chaîne parce que on développe un petit peu plus les let's play, les vidéos plus sur le côté. Comme par exemple la vidéo Doctor Strange qui est sortie hier, qui a l'air de vous avoir vraiment plu, ou encore les 9 détails du trailer de Sonic 3, donc voilà. Il y a de moins en moins de vidéos comme ça qui arrivent, tout comme il y a de moins en moins de critiques, mais je trouve que c'est quand même intéressant, malgré tout, de temps en temps, d'en parler. Et aujourd'hui, on va parler de Spider-Man 4. Vous savez qu'on a beaucoup parlé de Spider-Man 4, un film qui est actuellement en préparation du coup du côté de Sony et du côté de Marvel, film qui est normalement censé arriver aux alentours de 2026 avec un tournage aux alentours de 2025. C'est un film aussi qui a beaucoup fait parler, notamment pour son réalisateur potentiel, puisque voilà, on sait que John Watts n'est pas là, on sait enfin qu'il a quitté le projet, et il y avait énormément de personnes qui pourraient être attachées au projet, les réalisateurs notamment de Miss Marvel ou des coréens en genre, on parlait même selon certains, mais ça c'était clairement tout sauf véridique et vérifiable d'ailleurs, que Phil Lord et Chris Miller pouvaient être attachés au projet, ce qui n'est pas le cas, même si leur contrat avec Sony s'est terminé. Justement, leur contrat avec Sony s'est terminé, du coup, bah, ils vont pas refaire un film de chez Sony. Mais là, on aurait le réalisateur, et en fait non, c'est même pas qu'on aurait, c'est qu'on a le réalisateur du fameux film, puisque Destin Daniel Cretton, que vous connaissez notamment pour avoir réalisé Shang-Chi, qui réalisera d'ailleurs dans le futur un film sur Naruto en live action. J'en ai pas parlé parce que je suis pas fan de Naruto, ou alors j'en ai parlé. Est-ce que j'en ai parlé? Je ne sais même plus. Mais donc voilà, un réalisateur qui a réalisé Shang-Chi, qui réalisera du coup le film Naruto, qui reviendra bien évidemment pour Shang-Chi 2, qui est censé revenir pour la série Wonder Man, et aussi prévu normalement pour réaliser du coup Spider-Man 4. Alors les versions changent, selon The Hollywood Reporter il serait en discussion pour, mais on parle même plutôt carrément du fait qu'il aurait signé pour faire le film. Ce qui est sûr, c'est que du coup on aurait ce réalisateur là, pardon, mon téléphone qui est en train de sonner, qui serait donc choisi pour réaliser ce fameux film Spider-Man 4. Je rappelle du coup que pour l'instant on n'a pas encore de scénario, on va dire en tout cas d'idées de scénario, d'ébauche de scénario terminé. On sait que ce sera normalement en partie lié au multivers, peut-être avec l'histoire de Venom, etc. On a eu des discussions apparemment comme quoi que Daredevil pourrait être présent dans le projet, mais ça commence à dater. Donc voilà, c'est un film qui commence un petit peu à voilà, se perdre dans les limbes des rumeurs, parce que t'en as un qui dit blanc et l'autre qui dit noir le lendemain. Ce qui est sûr, c'est que, de ce que l'on sait sur le film, Marvel veut toujours du grounded, veut toujours du terre-à-terre, veut toujours du street level pour Spider-Man, ce qui est une chose que beaucoup de gens veulent, notamment du côté des fans, parce que Spider-Man c'est un héros street level, donc on aurait voilà, des méchants un petit peu street level. L'histoire de l'arc du Kingpin ne serait pas prévue pour se terminer avec Spider-Man 4, mais avec potentiellement un Spider-Man 5 ou quoi. Il est prévu apparemment que le film ait un lien apparemment avec du coup les deux prochains Avengers, parce qu'il sortira en juillet. Enfin, normalement, il me semble que c'est juillet 2026, donc juste après Avengers Doomsday qui sort quant à lui en mai 2026. Donc voilà, on a pas mal de petites choses qui se goupillent. Ce qui est sûr, du coup, c'est que Destin Daniel Cretton devrait réaliser le film. Est-ce que c'est un bon choix? Alors, personnellement, je pense, comme tout bon réalisateur, qu'il faudra attendre de voir ce qu'il peut nous proposer. C'est un réalisateur, pardon, qui a déjà montré qu'il pouvait faire de très bonnes choses, notamment du coup justement avec son Shang-Chi. J'attends beaucoup de voir la série Wonder Man pour comprendre un petit peu ce qu'il a fait avec cette série. Donc voilà, j'attends de voir. J'attends de voir le projet, j'attends de voir ce qu'on va en faire, notamment de ce réalisateur. Mais c'est quelqu'un qui
peut clairement faire mieux que John Watts en termes de réalisation. John Watts, son point fort, c'était surtout le côté dramatique, je pense, de Spider-Man. Il avait pas mal de petites scènes qui étaient vachement cool, notamment dans No Way Home. Et il y avait quand même 2-3 moments qui étaient sympas dans Homecoming, les moments avec Mysterio qui étaient bien maîtrisés dans Far From Home, et le bouffon vert qui était bien maîtrisé dans No Way Home. Donc voilà, John Watts, c'est un réalisateur qui avait toujours un truc bien, même si c'était pas un bon réalisateur pour Spider-Man, ce n'était pas le genre de film qu'il voulait faire. Et j'en attends par exemple beaucoup plus de son Wolves avec George Clooney et Brad Pitt, où il a l'air là pour le coup de s'être éclaté, et potentiellement sa série sur Star Wars qui s'appelle donc Skeleton Crew. Donc voilà, je ne souhaite que du bonheur, j'ai envie de dire, à John Watts, hein, même si certains lui crachent dessus en disant que c'est une pauvre merde. Faut rappeler que il reste quand même juste un pauvre être humain qui a malheureusement été sur des projets qui étaient peut-être pas faits pour lui. Donc voilà. Mais pour ce qui est de Descendants avec Cretton, il a montré ce qu'il savait faire avec un film d'action avec des personnages qui bougent beaucoup dans le MCU, notamment avec son, justement encore une fois, son Shang-Chi. Donc je n'ai aucun doute sur le fait qu'il pourra bien réaliser le film. On aura probablement un film bien réalisé. Maintenant le truc c'est que même si le film est bien réalisé, il faut quand même un bon scénario. Et ça, c'est pas simple, notamment avec Sony qui casse les pieds. Je sais pas si vous avez vu, mais encore une fois, ils auraient terminé leur contrat. Enfin, ils auraient mis fin à leur contrat donc avec Phil Lord et Chris Miller, qui sont les créateurs de Across et Into the Spider-Verse, qui je pense seront encore liés au troisième film, même si le troisième film on en reparlera demain parce qu'il y a beaucoup de choses à dire dessus. Il y a eu des news qui sont tombées qui sont vachement intrigantes, mais étant donné qu'il y a voilà, 2-3 trucs, 2-3 zones de flou, je n'en parle pas maintenant. Mais donc voilà, Sony, c'est un studio qui a quand même pas mal foutu la merde, on va pas se mentir, notamment justement avec Spider-Man. Donc je ne sais pas trop quoi penser actuellement de Spider-Man 4. Tout ce que je sais, c'est qu'on aura au moins un film bien réalisé. J'espère que cette toute petite vidéo vous aura plu. Bien évidemment, n'hésitez pas à interagir avec cette chaîne. Et moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures.